Hey, I'm Shane Winnings. Bonjour, je m'appelle Shane Winnings, PDG de Promise Keepers, et on me pose parfois cette question. Comment vous et votre femme vous êtes-vous rencontrés? Et je ris un peu parce que c'est une histoire folle, et cela vient de ce que je n'ai pas grandi comme si j'étais au courant des mouvements du Saint-Esprit ou des choses surnaturelles qui se produisent. Je veux dire, je pense que j'avais entendu un témoignage fou de la part de certains missionnaires en Afrique. Mais je n'avais jamais entendu parler, vous savez, de Dieu parlant ou agissant de manière sauvage en Amérique, ou à qui que ce soit que je connaissais. Et c'est donc un peu le contexte de ce que je suis sur le point de partager, qui est juste une vision folle que j'ai eue du Seigneur. Maintenant, un petit peu d'histoire. Vous savez, j'ai grandi dans l'Église pendant 25 ans. J'ai eu une rencontre radicale avec le Seigneur où il m'a confronté pour avoir vécu tiède en servant dans l'Église, mais vivant pour le monde. Et donc, quand Dieu m'a confronté et que j'ai donné ma vie à Jésus en 2016, j'ai commencé à lire ma Bible et à la dévorer autant que je pouvais. Et j'ai commencé à apprendre des paroles de connaissance, de prophétie et de guérison, et de croire que Jésus parle. Et ainsi, au cours des prochaines années, j'ai vraiment cultivé cette relation avec le Seigneur où j'ai commencé à l'entendre parler et à émettre des paroles de connaissance. Vous savez, parfois je me trompais, mais je faisais toujours pression pour croire davantage que Dieu parlait. Et je suis passé d'une période où j'essayais d'entendre Dieu, de lui parler, en m'interrompant pendant les temps de prière ou de conversation ou autre, où je ne lui avais même pas demandé de me dire un mot. Mais il l'a juste fait. Et maintenant, avançons rapidement jusqu'en 2017, c'est en été que j'avais pris un congé de mon travail en tant que policier et j'étais en Floride, où je vis maintenant, mais j'étais juste en vacances à l'époque. J'étais né de nouveau depuis environ 18 mois et j'étais dans un Starbucks. Je faisais la queue pour prendre un verre, pour pouvoir simplement m'asseoir et lire ma Bible, et je passais du temps avec le Seigneur, et j'ai vu ce monsieur debout devant moi, et j'ai eu cette vision ouverte. Je n'avais jamais rencontré quelque chose de pareil. Je n'avais rien vu de pareil depuis, mais en regardant ça, c'est comme s'il y avait une vidéo flottant dans mon champ de vision. Je pouvais toujours voir le Starbucks, je pouvais toujours voir les gens dans la file d'attente. Et je ne pouvais même pas croire que cela se produisait. Mais je voyais cette vidéo apparaître par-dessus la tête de cet homme, et je le voyais monter les escaliers de ce motel pas cher, et il est entré dans une pièce, a fermé la porte derrière lui, et j'avais l'impression dans mon esprit que je regardais un film sale ou quelque chose comme ça. Je me sentais juste dégoûtant. Et j'ai entendu le Seigneur dire qu'il allait commettre un adultère, parce qu'il était marié. Et j'ai regardé, et il avait une alliance à la main. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Et puis j'ai commencé à penser, oh mon Dieu, maintenant je dois faire quelque chose avec ça. Vous savez, tout le monde pense que c'est cool d'obtenir une parole folle du Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit temps de libérer cette parole folle, et ce n'est pas très confortable à faire. Mais je savais que cela pouvait sauver un mariage, et je savais aussi que, regardez, si je n'entends pas Dieu, ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance, je vais y aller avec foi, et de toute façon, je crois que Dieu m'a parlé, et je vais être obéissant. Et nous saurons si c'est le Seigneur en cours de route, mais je vais tester cette parole. Et alors j'ai demandé au gars s'il pouvait aller parler avec moi dans le parking. J'ai dit, écoutez, Dieu m'a montré quelque chose, je pense, et j'ai besoin de vous parler en privé. Pouvons-nous aller dans le parking? Et il est sûr qu'il était un peu découragé. Et donc, nous sommes entrés dans le parking, et j'ai dit, écoutez, je vous regardais, et j'ai eu cette vision, et je vous ai vu entrer dans une chambre de motel, et je crois que le Seigneur m'a dit que vous alliez tromper votre femme. Et j'ai dit, ne le faites pas. J'ai dit, le Seigneur veut sauver votre mariage. Et alors que je commençais à dire cela, j'ai reçu d'autres paroles de connaissance. Et peut-être que vous vous demandez à quoi ça ressemble. J'avais juste des pensées pendant que je parlais à cet homme. J'avais des pensées, et les pensées étaient qu'il avait une dépendance à la pornographie. Et alors j'ai dit, je crois que le Seigneur veut que vous fassiez face à une dépendance à la pornographie. Et puis j'ai eu une autre pensée que cela causait des problèmes avec son fils. Et j'ai dit, je crois que vous avez des problèmes. Avez-vous un fils? Il a dit, oui, j'ai un fils. Et j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes là-bas, juste à cause de ce péché secret qui s'est produit. Et l'homme est devenu rouge. Et il avait l'air absolument pris.
Et j'ai juste dit, écoutez, ne le faites pas. Le Seigneur aime le mariage. Il aime votre mariage. Il veut sauver votre mariage. Ne le faites pas. Et après cette rencontre, j'étais très mal à l'aise. Mais j'avais l'impression que le Seigneur était en moi. J'ai senti son cœur pour le mariage. Dieu aime le mariage. Il aime le caractère sacré du mariage, la pureté, la sainteté du mariage. Parce que la Bible enseigne que lorsqu'il y a un triple tressage, le cordon n'est pas facilement rompu. Et que nous formons une alliance avec Dieu. Donc le mariage n'est pas une chose légère, qui est simplement un morceau de papier qu'un gouvernement reconnaît. Non, c'est une alliance reconnue au ciel, et Dieu ne reculera devant rien pour s'assurer que quelqu'un ne commet pas d'horribles erreurs. Et c'est aussi la miséricorde de Dieu. Et j'étais tellement honoré qu'il parle à travers moi, et donc j'étais comme un homme. C'est un témoignage tellement cool que je vais le partager. Et à l'époque, vous savez, beaucoup de gens ne publiaient pas de trucs chrétiens fous sur Instagram. TikTok n'existait pas vraiment. Et je l'ai donc publié sur Facebook. Et c'est devenu viral. À chaque fois que je me reconnectais à Facebook, toutes les heures, il y avait 10 000 vues de plus, des centaines et des centaines de commentaires. Et j'ai fini par rencontrer ma femme parce qu'elle a commenté la vidéo sur Facebook et j'ai vu son profil. Et vous savez, pour être honnête, à cette époque, j'étais célibataire, mais j'étais tellement fatigué. Et peut-être cela vous apportera un peu de réconfort, vous qui marchez dans une période de célibat. J'étais tellement fatigué des choses fausses, comme si j'avais vécu en tant que chrétien, confessant pendant 25 ans, mais je ne suivais pas Jésus. Et donc je ne voulais pas de cela. Je voulais une femme de Dieu, je ne voulais pas de quelqu'un qui avait montré son corps sur les réseaux sociaux et qui avait ensuite un verset de la Bible dans la légende, comme si je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Et donc j'ai vu ma femme, j'ai vu son profil, et je me suis dit, « Waouh, c'est une belle femme !» Et sa page était entièrement consacrée à Jésus. Et donc j'ai dit, « Seigneur, puis-je lui envoyer un message ?» Il a dit, « Ton cœur est pur, pourquoi ne pas lui envoyer un message ?» Alors je lui ai envoyé un message. Et je lui ai juste dit bonjour. Et nous avons parlé pendant quelques jours, juste en échangeant des messages. Et j'ai fini par découvrir qu'elle allait à l'université de Lee. Et il me restait environ 2 jours de vacances en Floride avant de rentrer chez moi à Washington. Et je me souviens d'une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai pensé que le Seigneur m'avait parlé. Et il a dit, « À quelle distance se trouve l'université de Lee ?» Je me suis réveillé d'un sommeil profond vers 2 heures du matin. Et je suis maintenant sur Apple Maps. Je recherche Lee. Et c'est environ à 8 heures de route. Et je me suis dit, ok, elle est à 8 heures de route. J'ai dit, Seigneur, pourrais-je l'emmener à un rendez-vous? Il a dit, pourquoi pas? Ton cœur est pur, tu cherches une femme, tu ne cherches pas autre chose. J'ai dit, ok, je vais lui demander. Et alors le lendemain, je lui ai demandé. Je lui ai dit, ça peut paraître complètement fou, mais puis-je venir et t'emmener dîner avant de rentrer chez moi à Washington? Elle a dit, je voulais que tu pries, mais nous voulions tous les deux qu'elle prie à ce sujet. Alors elle a dit, je vais aller prier. Elle est revenue plus tard, elle a dit, tu sais, alors que je priais, j'avais l'impression que le Seigneur venait de dire, pourquoi pas? Et cela m'a fait rire parce que je n'avais pas partagé avec elle que c'était sa réponse jusqu'à présent. Et alors j'ai dit, cool, je vais venir t'emmener dîner. Et bien sûr, je suis arrivé en voiture, nous sommes allés dîner un soir, j'ai pris l'avion pour Washington et je suis rentré chez moi le lendemain. Nous avons fait de longues distances pendant 9 mois, puis nous nous sommes mariés en 2018. Nous sommes mariés depuis 6 ans, nous avons 2 beaux garçons, et la vie avec le Seigneur, c'est incroyable. Mais c'est vraiment drôle, quand les gens me demandent comment avez-vous rencontré votre femme, et les incroyants me le demandent tout le temps, je leur ai dit que j'ai rencontré ma femme parce que j'ai eu une vision dans le Starbucks d'un gars qui allait tromper sa femme. C'est fou, mais c'est la vie de Dieu. Il fait des choses folles auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et laissez-moi vous dire que c'est disponible à tout le monde. Je ne suis pas un chrétien professionnel. Je ne suis même jamais allé à l'école du ministère. Je suis né de nouveau sur mon lit et j'ai commencé à lire ma Bible et je suis tombé sous le coup de l'enseignement de certains dirigeants, prédicateurs et pasteurs incroyables. Mais je veux vous encourager à entendre le Seigneur et à lui permettre de parler dans votre vie. Et quand je dis permettre au Seigneur, ce que je veux dire, c'est que vous supprimez les distractions. Vous tuez votre chair pour donner de la place pour que Dieu parle, parce que la vérité est qu'il parle toujours. Mais vous devez faire de la place dans votre vie et dans votre esprit pour que vous puissiez réellement l'entendre.
Vous devez donner la permission à Dieu de vous interrompre parce que c'est un gentleman et quand vous faites cette vie avec lui, si vous dites à Dieu « je suis trop occupé pour prier » ou « je suis trop occupé pour que tu me parles », j'ai remarqué que les gens qui font ça, le Seigneur nous fait reculer un peu. Peut-être pas au début. Vous savez, nous voyons cela dans l'histoire avec Pharaon. Dieu tend constamment la main à travers les fléaux en essayant d'attirer l'attention de Pharaon. Nous le voyons à travers la Bible où Dieu viendra et il essayera de nous influencer à faire la bonne chose. Mais la Bible enseigne qu'à un moment donné, vous pouvez vous endurcir. Vous pouvez étouffer la voix du Saint-Esprit au point qu'il ne vous dérangera plus. Et donc si vous regardez ceci et que vous vous dites « peut-être j'ai été un peu trop occupé, peut-être que j'ai essayé de faire taire la voix de Dieu », parce que j'avais mes propres trucs en cours, ou peut-être que vous me regardez et que vous avez désespérément voulu entendre Dieu, mais vous ne saviez même pas qu'il pouvait parler. Mais j'aimerais qu'il fasse ça en moi. Je veux prier une simple prière. Maintenant, je ne crois pas que je vais vous communiquer quoi que ce soit devant la caméra, même si je crois que Dieu fait des choses comme ça. Je crois qu'une simple prière dans laquelle vous vous mettrez d'accord par la foi, en croyant que vous avez été créé par Dieu, pour Dieu. Croyez que vous pouvez entendre sa voix, que vous pouvez expérimenter des manifestations de Dieu comme des visions ouvertes. Je veux juste que vous vous mettiez d'accord pour dire « Dieu, je crois que tu peux tout faire. Je crois que tu peux me donner une vision. Je crois que tu peux me parler. Je crois que tu peux faire ceci ou cela. » Pouvez-vous vous mettre en accord avec moi maintenant, pendant que nous prions? Pourriez-vous simplement exprimer peut-être des idées préconçues sur ce qu'est d'être chrétien? Vous savez, j'ai été élevé dans des églises où je ne croyais vraiment pas dans ce genre de choses jusqu'à ce que cela commence à m'arriver et que je réalise que j'ai mis Dieu dans une boîte. Et donc, si c'est votre cas, prions simplement, maintenant, pour que Dieu puisse se déplacer librement dans votre vie. N'est-ce pas ce que vous voulez? Ne voulez-vous pas voir des choses miraculeuses? Ne voulez-vous pas être utilisé par Dieu pour potentiellement sauver un mariage? Allez, s'il le fait à travers moi. J'étais un chrétien tiède qui a été sauvé, et puis il a commencé à faire tous ces miracles. Je n'ai pas de passé fou, je ne suis pas allé à l'école du ministère, je n'ai pas fait tout ça. S'il le fait à travers moi, ne le fera-t-il pas à travers vous? Prions. Père, je te remercie au nom de Jésus, je te remercie pour ces personnes de l'autre côté de cet écran. Tu les connais, tu les aimes, et ta parole dit, mes brebis connaissent ma voix. Dieu, nous ne pourrions pas connaître ta voix si Dieu ne parlait pas. Et donc, nous parvenons simplement à un accord, même pour certains par la foi, qui disent « Dieu, je choisis de croire que tu parles encore aujourd'hui. Dieu, je te demande d'aider quiconque écoute et regarde cela à abandonner toute idée préconçue sur ce à quoi cela ressemble pour que tu parles dans leur vie. Dieu, voudrais-tu élargir nos esprits, supprimer toutes les forteresses, toutes les mauvaises façons de penser qui limiteraient ta capacité à communiquer avec nous, que ce soit à travers des paroles de connaissance, ou des visions, ou des signes, quoi que ce soit, si c'est de toi, nous disons « je veux cela ». Et je prie pour cette personne qui écoute et regarde Dieu, afin qu'elle commence à entendre ta voix. Je veux cela, et je prie pour cette personne qui écoute et regarde, afin qu'elle commence à entendre ta voix plus clairement que jamais. Je prie Seigneur pour qu'il y ait un don de la foi qui vienne même sur certains qui ont lutté dans l'incrédulité dans ce domaine. Père, je prie pour que tu leur parles, que tu les traverses d'une manière puissante, que tu leur montres, Seigneur, que tu es Dieu et que cela signifie que rien n'est impossible avec toi. Je te remercie, Seigneur, car grâce à Jésus-Christ, nous avons la capacité de t'appartenir en tant que fils et fille, et grâce à cela, je peux être rempli de ton Saint-Esprit et t'entendre lorsque tu parles. Et donc je bénis chaque personne qui écoute et regarde au nom de Jésus. Amen.